les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui puisque j'ai l'honneur de recevoir notre championne du monde en mind mapping que j'ai nommée Kautar Belkacemi. Coucou Kautar, Coucou, comment vas-tu? je vais très bien écouter toi. Oui, super. Écoute, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos pilotes? Donc en fait, sur la chaîne Décolle ta vie, nos auditeurs, nos spectateurs sont les pilotes, d'accord? Ils prennent conscience justement à travers les interviews qu'ils peuvent aussi changer les choses dans leur vie. Donc, ils sont les pilotes de leur vie. Donc, est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours? Écoute, je m'appelle Kautar Belkacemi, j'ai 27 ans, j'habite à Montpellier, donc dans le sud, jolie ville de soleil. J'ai pratiquement toujours vécu à Montpellier. Je suis D'accord. née dans le nord, mais je suis vite descendue, mes parents sont vite descendus, donc j'ai tout vécu. Pas assez de soleil. Il n'y avait pas assez de soleil au Voilà, nord. c'est ça. On était attirés par le sud. Et du coup, j'ai fait mes études de sciences scientifiques, une licence de biotechnologie, un master de biotechnologie ici à Montpellier. Et maintenant, je suis en thèse en neuropharmacologie aussi ici à Montpellier. Donc, je garde le D'accord. patriotisme de cette ville. Yes, yes. Qu'est-ce qui te... c'est en vue de devenir... de faire quelle profession? Moi, ce que j'aimerais être, c'est enseignant-chercheur. Donc, D'accord. donc j'ai commencé un petit peu l'enseignement là pendant ma thèse. Et donc, j'aimerais D'accord. poursuivre cette double casquette, en même temps dans la recherche, en même temps dans l'enseignement, si j'arrive à poursuivre dans cette voie-là. Ok, bah c'est ce qu'on te souhaite. Écoute. Donc, dis-nous un petit peu le mind mapping, hein. Peut-être certains de nos pilotes ne connaissent pas ce que c'est. On peut les apercevoir derrière toi. Mais Oui. justement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le fonctionnement, quel est l'intérêt justement de ces cartes mentales? En fait, c'est tout simple. Le but, c'est d'avoir une feuille au format paysage, Ok, d'avoir quelque chose devant soi à vouloir prendre en note. Ça peut être un discours, ça peut être un texte, ça peut être un livre, ça peut être une conférence. Et le but, c'est de mettre le thème principal au milieu, sous forme d'un mot ou d'une phrase, et ensuite de mettre toutes les informations qui concernent le speech ou le texte sous forme d'arborescence tout autour du thème qui est au milieu. Et en fait, c'est Tony Buzan donc qui a démocratisé cette méthode en Europe, mais cette technique, en fait, si vous regardez dans son livre de Tony Buzan, elle est assez ancestrale. Il montre que depuis des décennies, que ce soit les peintures rupestres ou ce genre de choses-là, depuis des décennies, on utilise le dessin et l'arborescence pour prendre des notes sur quelque chose. Et c'est d'accord, censé oui. aussi reprendre les chemins neuronaux. Ça ressemble un petit peu à un neurone. Si on regarde un peu Aux un neurone, connexions, hein, aux connexions neuronales avec les synapses et exactement, on a un corps cellulaire qui est plus gros au milieu et ensuite on a une arborescence qui est dégressif de l'intérieur vers l'extérieur. d'accord. Donc tu dirais qu'en fait les cartes mentales sont beaucoup plus en adéquation en fait avec notre système neuronal que par exemple un texte linéaire ou un... Oui, tout à fait, c'est censé vraiment euh, comprendre le cerveau pour que la prise de notes soit pas juste la prise de notes, Hmm. qu'elle soit support de mémorisation, de compréhension et d'organisation des informations. Surtout l'organisation des informations. Et aussi de synthèse. Moi, c'est ce que j'ai le plus appris en faisant des mind maps, c'est l'esprit de synthèse que j'avais du mal à avoir, que j'ai toujours du mal à avoir, mais que je tente d'améliorer avec le temps. Ouais, ça t'a permis de l'avoir finalement un peu plus avec par le biais des cartes mentales. Exactement, résumé en une page, alors que moi, je en faisais des caisses, j'écrivais des longues pages linéaires, mais je me souvenais plus. Enfin, quand on a 20 pages de pages linéaires, enfin, c'est compliqué des fois de s'y retrouver. Donc oui, l'esprit D'accord. de synthèse. Ok. Et toi, comment du coup tu as rencontré le mind mapping et comment tu, voilà, un beau matin, tu t'es dit, allez, je m'inscris au championnat du monde. Oui, alors Comment ça s'est passé pour toi? c'était très très progressif. Donc du coup, comme je vous ai dit, je fais une licence, un master. Pendant mon master 1, c'est ma Ouais, mère qui m'avait inscrit à un atelier de lecture rapide d'accord, que faisait Mohamed Bouclé. Donc, mais j'ai su après que c'était son premier, la première fois. Donc c'était en 2019. C'est quand ça remonte, ouais. d'accord. C'était Donc son tu l'as fait en premier. même temps que lui finalement la première fois. Non, c'est lui qui faisait la formation. Ah, qui faisait la Et formation. c'était la Ok. première fois qu'il l'a donnée. D'accord, ok. Et il a fait super bien. D'ailleurs, moi, j'aurais pas su que c'était la première fois qu'il l'a donné, mais bon, faut bien une première fois. S'il l'aurait pas dit, oui, s'il l'aurait pas dit, tu l'aurais pas su.
Exactement. Et c'était vraiment génial. Donc j'étais avec mon petit frère à ce moment-là. J'ai découvert le mot lecture rapide. Je savais pas ce que ça voulait dire, hein. En plus, c'est un peu intuitivement, on se dit bon, c'est de la lecture en diagonale, c'est un peu de l'arnaque. Ça fait un peu arnaque. J'ai dit bon, Ouais, c'est qu'est-ce que ça. c'est ça? Mais finalement, au fur et à mesure de la formation, donc qui dure toute la journée, on se rend compte de ce que ça représente. Déjà, en fait, ce qui était fascinant avec cette formation, c'est que il y a bien une grande partie de la formation qui ne parle pas de lecture rapide. Ça parle Ah, d'abord de comment s'organiser, comment être concentré, comment être bien dans son travail. Et en fait, on se rend compte que être concentré, savoir pourquoi on lit tel ou tel livre, savoir pourquoi on veut faire telle ou telle chose, c'est ouais. 50%, voire 70% du travail. Et c'est la même chose pour le mind map ou pour la prise de notes. Si Ok, je sais c'est l'intention que tu vas y mettre, c'est l'environnement dans lequel tu vas être et comment tu te conditionnes avant la lecture finalement et avant de faire ta carte. C'est exactement ça. Je me dis, c'est vraiment en fait Incroyable. comme un sportif. Il fait pas sa course, son sprint. Ça, Usain Bolt, il prend moins de 10 secondes pour faire. C'est pas les 10 secondes qui sont importantes, c'est toute la préparation qu'il a eue en amont. C'est celle-là qui est déterminante Ah, pour que ces 10 secondes, elles soient incroyables. Et c'est là où je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais ah, en ah, ah. fait, c'est l'environnement, c'est le travail, c'est ok, pourquoi je fais ça? Quelle question je dois me poser sur ci, sur ça? Donc ça a commencé par cet atelier de lecture rapide et, euh, D'accord. et c'est là où j'ai entendu le mot mind mapping pour la première fois, mais je savais pas du tout ce que c'était non plus. J'ai fait attendez, c'est quoi ce truc? En plus, il y a certains dans la salle qui savaient ce que c'était. Je fais attends, mais j'ai l'impression qu'on m'a ouvert une porte et il y avait plein de gens dedans. C'est quoi ce nouveau monde? Exactement, et que j'avais raté ce monde-là où des gens essayent d'apprendre à aller de l'avant. C'est parce qu'en plus c'est un mindset de se dire je vais réapprendre à lire. Ça Bien sûr, paraît bien sûr. Ça paraît enfantin, se dire, oh, bah, je sais lire, c'est bon. Non, il faut reprendre les bases, apprendre, désapprendre. Voilà, accepter de désapprendre pour réapprendre d'une autre manière. Exactement. Ok. Et donc, du coup, tu dirais que quel est le lien justement entre la lecture rapide et les cartes mentales? Bah, à partir du moment où j'ai entendu ce mot mind mapping déjà et que je voyais que c'était en complément un petit peu de la lecture rapide, je me suis dit il fallait que j'aille au-delà des horizons et que je découvre aussi ce qu'est le mind mapping. Et moi qui aime bien en plus j'aime bien le côté kinesthésique du mind mapping qu'on n'a pas forcément en lecture, qu'on pourrait avoir en lecture, je me suis dit, je vais me faire aussi cette formation. Donc, je me suis reformée avec Mohamed Bouclé, toujours en mind mapping, et j'ai refait la D'accord. formation lecture rapide, parce que la première, c'était la découverte. C'était, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Et la C'est deuxième, ça. j'ai vraiment dit, OK, c'est là où j'apprends, où je me perfectionne, quoi. Et, euh, D'accord. et en plus, il avait encore amélioré la formation. Elle était géniale. On a passé une super journée. En plus, on rencontre des gens. Vraiment, Mohamed, quand il organise des formations, il est au service des gens auxquels il fait la C'est formation. ça, Et il est aux petits soins. exactement, il donne Ah, d'une manière qu'on a envie de recevoir on se dit, bon, on vient de me donner un cadeau, je dois l'utiliser et je peux pas le poser et ce serait trop ouais. dommage. C'est l'honorer en fait. Honorer cette transmission finalement. Exactement. Et moi, comme j'avais un petit peu du mal avec la lecture auparavant, j'ai été un petit peu dégoûtée de la lecture jusqu'à en fait être concentrée par les études et pas d'autre chose et par ne plus trop lire, ce que je trouve dommage. Et du Pourquoi coup, tu as écouté? ben, euh, il y a tout un faisceau de choses. Déjà, j'ai pas été. Si, j'allais lire, mais c'était souvent des petits livres. Mais souvent, quand je commençais des livres, j'étais vite, comment dire, démotivée par commencer un livre et ne pas D'accord. arriver à le finir. En plus, donc j'ai été diagnostiquée dyslexique et dysorthographique quand j'étais toute petite, donc quand j'avais 8 ans. C'est mon D'accord. professeur qui a repéré ça, a dit que c'était pas normal et a renvoyé mes parents vers un professionnel. Et du coup, j'avais comme une genre d'inconscience qui disait que je ne pouvais pas y Hmm. arriver plus Ok, rapidement t'as que dit les cette petite autres. voix. Voilà. Même si c'était inconscient, moi je sentais pas que c'était quelque chose de. Oui, de présent. Oui, voilà, moi je me dis bah c'est bon, c'est normal, etc. Mais là maintenant avec le recul, je me dis bon, ça m'a quand même un petit peu bloqué sur ben tu peux pas arriver à faire ça, les dictées ça marche pas, tout ce qui est écrit, Hmm. littéraire, même si j'étais sensible à ça, j'aimais aller en cours, etc. Mais les notes c'était pas possible. Et Ça collait pas. exactement. Donc finalement, je me suis un petit peu remis dans cet engrenage de lecture et je me suis dit, un livre, c'est cool,
Mais une fois qu'on le lit, j'aimerais bien qu'il y ait une trace. Et je me Ouais, suis dit, le mind mapping, c'est super adéquat pour avoir une trace de ce livre-là. Et du coup, à chaque fois complètement. que je me mettais à m'entraîner à la lecture rapide, quand je finissais un livre, je le relisais une deuxième fois, je faisais une carte mentale donc en brouillon et ensuite je la refaisais. Donc en La même temps ça refaisais, là. me en bien, en propre et ensuite du coup je me mettais à l'afficher à chaque fois que je finissais. Une fois que c'était terminé, ça y est, Oui, et tu puis le après quand j'ai mes frères et sœurs qui viennent ou quoi, je leur dis ah ce livre il dit ça, il raconte ça, ça me permet d'avoir un support aussi pour pouvoir partager avec Ouais, les c'est gens. ça. Et comme tu me disais tout à l'heure, c'est voilà, il y a aussi cet esprit de synthèse, c'est-à-dire que tu arrives à résumer facilement, pas forcément d'aller dans les détails, parce que des fois, quand on raconte un livre ou un film ou une conférence, des fois, on peut aller dans les détails et les autres peuvent nous dire, bah, moi, c'est le cas des fois, bon, abrège, tu vois, Oui, il y a- tellement on a l'impression que tout est important, alors que là, avec les cartes, on va vraiment à l'essentiel. Oui, il y a un truc, il y a vraiment, on va à l'essentiel. Et aussi, on se rend compte que le but, c'est pas vraiment de tout écrire. Quand on Ouais. retient une information d'un livre, même si on la retient bien, on se met pas à réciter la phrase du livre. On dit l'information. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas forcément utile de réécrire, sinon je me mets à réécrire le livre. Tu Après, refais une copie. comment? Tu refais une copie, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, c'est un mot que j'aime beaucoup, que j'ai vu dans le livre de Libérer votre cerveau de Idriss Aberkan. Il parle de l'affordance. Le fait d'avoir, bah, d'ailleurs, dans ses conférences, il montre un verre, il montre bah, la poignée, ça c'est une affordance. Et je peux tenir l'information, c'est un crochet vers l'information. Pour moi, le mind map, les informations qui sont dans le mind map, c'est pareil. On met une affordance de chaque partie, et après, c'est à notre cerveau de compléter les informations grâce Mm. à cette avoidance. Alors que s'il y avait une fleur blanche, ça aurait été plus difficile d'aller jusqu'à la formation. Complètement. C'est comme des mots-clés, en fait, qui vont permettre à notre cerveau d'aller se relier à partir de ce mot-clé-là pour réactiver finalement toutes les informations autour de ce mot-clé. Ça, Exactement, c'est exactement ça. ok. Est-ce que tu l'utilises, toi, du coup, dans le cadre de tes études aussi, le mind Alors, mapping? dans le cadre de mes études, j'utilise le mind mapping, mais visuellement, il est différent. On est sur quelque chose de plus monochrome, quelque chose D'accord. de plus rapide à faire. Ce Ok. genre de mind map un peu plus propre, je le fais quand je dois lire un livre, etc. Et même quand j'ai des parties d'un cours ou d'une information que je dois retenir, je fais un beau mind map dessus. Ça me permet d'avoir les informations dessus. En ce qui D'accord. concerne les conférences, en fait, que je suis dans le cadre de mes études, je suis beaucoup de conférences. Et du coup, là, Ouais. je prends les notes en mind map. Mais souvent, c'est très monochrome et ça ressemble un peu à du brouillon. Mais il y a les caractéristiques d'un mind map qui me permet, moi, de retenir et synthétiser les informations. Donc, Ouais, c'est le principal. Tout exactement. dépend, tout dépend de l'objectif en fait de tes mind mapping finalement. L'objectif est aussi les conditions, parce que souvent on est en conférence, on n'a pas forcément de table, on est sur une chaise, donc je vais pas aller prendre tous mes stylos de couleur ou alors les attacher ici. Je me dis bon, Ouais, faisons simple, ça j'ai s'y un prête pas. stylo. Hmm, exactement, Exactement. ça s'y prête pas. Et du coup, pour les championnats, donc tu as été double championne. Tu as été championne en 2022 et en Oh, 2000. alors en fait, il y a eu plusieurs. Il y a eu, Ah, dis-moi. j'ai eu commencé les championnats en 2021. D'accord. Donc c'est là à ce moment-là où j'ai vu cette dynamique de championnat. Donc ça faisait déjà 2 ans que je pratiquais la lecture rapide et le mind mapping. Et quand D'accord. C'est j'ai Mohamed qui te l'a proposé, du coup, ou tout à fait, ça faisait partie du cadre on en a formation? parlé, etc. Et puis, bah, moi, j'ai bien envie de faire les championnats. Yes. On commençait à Ok. faire une petite équipe. Donc, c'était super enrichissant. À chaque fois qu'on fait une équipe, Ouais. rencontrer des gens, en fait, on se voit tous les jours, toutes les semaines, on s'entraîne Un ensemble, on s'est jamais entraînement. vu. Ça crée un lien quand même. Et donc, la première fois que j'avais fait les championnats, c'était les championnats du monde, mais organisés par By Steve. Donc il avait D'accord. organisé ses propres championnats du monde parce qu'à l'époque, il y a eu la mort de Tony Buzan, paix à lui, et du coup il y a eu un petit peu de savoir qui reprenait un petit peu le lead des Le championnats. flambeau, quoi, finalement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc il a organisé ses propres championnats et dans ces championnats-là, je suis arrivée vice-championne du monde de mind mapping. Yes. Euh, mais Génial.
On était après le Covid, les gens, il y avait un petit peu moins de monde et l'épreuve aussi, elle consistait en fait, on avait une conférence de 1 heure et on avait toute Ok. la journée pour faire le mind map de cette conférence. D'accord. Ça, c'était les conditions, hein. Exactement. Et là, de champ- depuis 2022, c'est Nicolas Lisiac et Jérôme Moirot qui ont repris le lead du coup du championnat, où il y a un peu plus de monde qui a pu assister. Et les épreuves, du coup, ça s'organise en 3 temps. Donc c'est toute la D'accord. journée. On a première épreuve, c'est un discours. Et on a 20 minutes de discours, 20 à 30 minutes de discours, et que 20 minutes pour finir la mind map. Ah oui, donc le temps est beaucoup plus... Oui, le temps est limité. Donc après, on a quelques minutes pour envoyer notre mind map sur la plateforme des championnats. D'accord. Donc Ensuite, ça, c'est en distanciel. On est d'accord? c'est en distanciel. Cette année, c'était aussi en présentiel. On en avait la possibilité d'aller en D'accord. Pologne pour le faire en D'accord, il y présentiel. avait les deux. Exactement. Et Ok. la deuxième épreuve, c'est l'épreuve du texte. Donc, on a un texte d'une cinquantaine de pages qui est comme un magazine. Et on a Ok. 2 heures pour lire le magazine et en plus faire le mind map. D'accord. Et Ok. après, pareil, on a quelques minutes pour envoyer notre mind map. Et la Ok. troisième Avec un épreuve, top chrono. ouais, c'est exactement ça. Il y a un chronomètre, on est à fond, on voit les gens qui font leur mind map, les stylos qui volent. Ça va dans tous les sens. C'est ça. Et la troisième épreuve, c'est l'épreuve créativité. On a un D'accord. mot et on doit Ok. créer une mind map autour de ce mot. D'accord. Et comment tu fais, toi, pour justement, avec ce timing, ce chrono, comment tu fais pour rester concentré, pour pas être stressé? C'est quoi tes tips? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, au fur et à mesure des championnats, ça s'est un petit peu plus amélioré. Donc, comme je te disais, oui, voilà, j'ai un peu affiné. Donc, j'ai été vice-championne du monde en 2021. Ensuite, j'ai fait les championnats en 2022. Je suis arrivée septième. Et là, cette année, en 2023, quand j'ai fait le championnat, d'ailleurs, je m'y attendais pas du tout, mais du coup, j'ai eu la médaille d'or la médaille d'or pour le discours, la médaille d'or pour le texte. C'est ce qui me fait devenir championne du monde toute catégorie. Euh, Confondu. 2023, voilà, tout confondu. Et donc pour rester concentré, bon déjà j'aime bien, bah, j'ai de la chance d'avoir un assez grand bureau, Ouais. d'avoir mon matériel que j'ai l'habitude d'utiliser. Là j'ai des grands carnets en fait A3 ou dans lesquels je fais mes mind maps. Le papier adhère bien, donc j'ai pas de souci à ça. J'ai mes feutres de couleurs organisés par couleur tout, C'est avec tout dedans, les crayons, les stylos. Donc ça, c'est bon. Pour faire un mind map, faut moins de choses que ça. Mais c'est vrai qu'avec le oui, temps, comme j'ai des affaires, j'en ai profité, c'est mon petit plaisir. c'est ça, c'est les petits plaisirs. C'est ça. Et donc, le Faire fait des que jeux de temps. tout soit organisé par couleur, et je Ok. sais où sont mes stylos, ma feuille, elle est bien posée devant moi, déjà, ça me permet de gagner du temps. J'ai pas à chercher Tout les est couleurs. bien disposé. Ouais, ouais, tout est bien disposé devant toi. Il n'y a pas de perte de temps. On est dans l'efficience et dans l'optimisation finalement de ton temps. Donc, il n'y a pas de stress du coup qui peut être généré par ah, elle est où cette couleur? Elle est où ce. Exactement. Donc déjà, Ok. ça, c'est un bon conditionnement. Après, je fais mute quand même au niveau de mon ordinateur pour éviter que s'il y a des gens qui ont un souci ou quoi, ben, que ça me déconcentre. Je mets pas de bruit blanc. J'en mets quand je fais des mind maps pour moi-même. Mais c'est vrai que quand je suis en D'accord. championnat, j'ai du mal à mettre un bruit blanc et à être concentrée dessus. Alors que j'aime bien ça. Ouais, Donc, ouais, en temps normal. Mais là, avec peut-être le chrono, etc., tu te dis, t'enlèves tout stimuli extérieur finalement pour être encore plus focus sur ouais, ta c'est ça. carte. Je suis déjà dans ma bulle en fait quand je suis en Mm. championnat. Il y a un temps limité. J'ai mon chrono à moi qui est quelques minutes, qui a quelques minutes de décalage en fait avec le chrono officiel. Comme ça, moi, quand il est 20 minutes chez moi, il reste encore Mm. 2 minutes dans les championnats officiels. Ok, tu as une petite marge. Voilà. Ouais. Donc je mets mon chrono, moi je le mets en avance justement je me réfère que à ce chrono, du coup je réfléchis pas et je sais que quand il atteint 20 minutes, j'ai 1 minute encore pour regarder mon mind map. Voilà, pour regarder globalement, hein. Ok, Exactement. ça, c'est une bonne astuce voilà, pour pouvoir revoir, regarder voilà, s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses. Je faisais ça en examen en fait à la fac aussi, je mettais mon chrono et je mettais 10 minutes de décalage comme ça j'ai le temps de regarder que j'ai bien répondu à toutes les questions, que j'ai pas zappé un truc. Ça, c'est une super astuce, ça. Voilà, corriger un peu les fautes d'orthographe, c'est toujours mieux, ou ce genre de choses. Et, euh, Exactement. et après, il y a l'entraînement, mais honnêtement, je m'étais beaucoup entraînée en 2022. Et donc, je m'entraînais chaque semaine à faire un discours, un texte et une épreuve de créativité. En 2021 aussi, on l'a fait beaucoup avec Mohamed. D'accord.
Et j'ai l'impression que c'est l'accumulation de tous ces entraînements qui m'a permis d'être championne en 2023. C'est ça qui est dingue parce que finalement en 2023, je suis pas tant entraînée que ça. Les seuls mind mapping que j'ai Rapport aux fait, autres familles, ouais. c'était les autres trainings et c'était des mind mapping personnels de je lisais un livre, je faisais une mind map, je suis en conférence, je fais une mind map et j'avais connaissance des règles aussi du mind mapping. Donc finalement, la dernière semaine, j'ai dû faire un ou deux mind mapping, mais je m'étais pas entraînée à proprement dit comme je l'avais fait les dernières années. Et c'est là où je me rends compte que en fait, si on prend le recul, ça fait 3 ans que je m'entraîne. Mais moi, du coup, je me suis dit là, mais je me suis même pas entraînée. Mais en fait, ça fait vraiment 3 ans que je m'entraîne, du coup. Exactement. Après, peut-être que tu sous-estimes aussi quelque chose qui est que tu t'accompagnes aussi des personnes justement à être formées sur le mind mapping, sur la lecture aussi rapide. Et donc, du coup, le fait de transmettre, c'est comme un entraînement. Ah oui, ça a été mieux qu'un entraînement, hein. Moi, euh, j'avais lu une phrase la dernière fois qui m'avait donc comme je t'ai dit, je veux être enseignant-chercheur et Uhum. j'avais marqué dans mon petit livre, c'était apprends, ah non, transmets ce que tu sais, il te sera appris ce que tu ignores. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est exactement ça. J'ai l'impression de me dire bon ben je sais un truc, il faut que je le peaufine, je dois le donner à quelqu'un, donc il faut que je le donne de la bonne des manières. Donc, ok. Exactement. Donc déjà, il y a un petit peu le syndrome de l'imposteur au début quand on doit apprendre quelque chose à quelqu'un. On se dit, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis machin? Et j'essaie d'enlever C'est en tous ces trucs. mesure. Ouais, ouais. Je me dis, alors j'ai lu ça, je suis capable de transmettre une information. Donc là, j'ai commencé à revoir ça. Et en transmettant au fur et à mesure des semaines, déjà, je peaufinais la manière dont je devais transmettre l'information parce que je m'adaptais aux personnes. Elle me faisait remarquer par exemple, elle voulait ci ou elle voulait ça. Je dis, c'est intéressant, c'est ce qu'ils disent, s'ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Je Exactement. peaufine. Et j'ai appris tellement de choses en fait dans la manière d'interagir avec les gens, dans la même manière de recevoir et la manière de donner. Et c'est vrai que ça dépasse complètement le cadre de la lecture rapide ou du mind mapping. C'est un Complètement. apprentissage. Complètement. C'est vraiment de la richesse humaine à l'état pur et ça vraiment, au début j'avais du mal parce que je suis quand même en thèse en troisième année, donc je prends beaucoup de temps. Ma thèse ça prend Oui. 90% de mon temps. Euh, et je trouve ça bien, c'est pour mener à bien ce projet de thèse. Mais c'est vrai que quand on doit rajouter quelque chose comme ça dans son programme, on se dit est-ce que c'est raisonnable, etc. Et je me suis Et dit, après, écoute, vas-y, fais-le, c'est une aventure humaine. T'as le dimanche matin et le samedi matin qui seront consacrés à on cet découvre. entraînement-là. Ouais. Je vais rajouter aussi quelques soirs parce qu'il fallait préparer des livres avec des questionnaires, préparer les supports visuels, etc., etc. Donc tous les soirs pratiquement c'était ça et puis discuter un petit peu par message avec le groupe, etc. Mais maintenant que je suis à la fin, que c'est passé, Et ouais. c'était génial quoi. Je me dis mais j'ai été capable de débloquer mon dimanche. Combien de fois je me suis levée, j'étais un peu molle le dimanche ou le samedi ou ma matinée elle était pas très fructueuse. Et là je me suis dit pendant 2 mois et demi, mon dimanche matin et mon samedi matin il était fructueux de 9 heures à 11 heures. Je me levais avant pour vérifier que tout allait bien, etc. Donc en fait c'est le fait euh, d'être avec des gens qui me Hmm. rend disciplinée en fait. Et quand je me rends compte que cette discipline elle est possible, je me dis mais t'es capable d'être discipliné, de te lever à 8 heures, de non-stop travailler sur quelque chose et en plus d'être heureuse derrière. Donc pourquoi pas le faire sur plein d'autres choses. Donc en fait c'est très très motivant pour la suite. C'est ça, c'est enrichissant mutuellement. Et le fait d'être dans un groupe, ça te pousse finalement à découvrir encore plus ton potentiel. Si ça serait entre toi et toi, finalement, peut-être que des fois tu dis oh non, pas maintenant, oh non, pas tout de suite, etc. Alors que là, le fait d'être engagé dans un groupe, ça te pousse à aller vraiment de l'avant. Et c'est une autre forme d'entraînement, finalement. Tu vois? Ah oui, complètement. Et quand Mohamed m'a proposé de faire ça, et déjà il m'a fait confiance, et ça c'est quand même un sentiment très agréable de dire cette personne me fait confiance, me donne Mm. ses élèves parce que c'est ses élèves à lui, C'est ça. c'est son entreprise, la mission qui s'est donnée de transmettre la connaissance illimitée, et il me donne une petite partie et il me dit je te la donne, je te fais confiance et tu C'est peux ça. fais-le. Et je me dis mais c'est un trop beau cadeau, donc déjà c'est qu'on me fasse confiance. Je dis, je dois faire honneur à cette confiance déjà. Et, Complètement. euh, et ensuite, du coup, d'être avec ses élèves. Et en plus, je sais pas, les élèves de Mohamed, en général, c'est pas juste pour apprendre la lecture rapide ou le mind mapping. Ça va au-delà. Mm. La plupart des gens sont en reconversion professionnelle. La plupart Ouais, des gens sont d'une optique d'évolution de soi. tout à Euh, fait.
questionnement, dans un développement personnel. Exactement, c'est pas juste des gens qui viennent apprendre un truc et après partir, c'est des gens qui veulent évoluer, qui veulent aller de l'avant, avec qui on peut discuter, partager, c'est super enrichissant parce qu'en plus la plupart ont énormément d'expérience et du coup je prends trop plaisir à leur poser des questions. Et là d'ailleurs le groupe des championnats, il est encore actif, on parle tous les jours. Même si le championnat est terminé, il est Exactement. Et toujours d'ailleurs des d'actualité. fois je me prends une heure, je relis tous les messages j'aime beaucoup, je trouve, c'est là Une qu'on... aventure humaine de dingue, en fait. C'est vraiment un enrichissement personnel, mais vraiment pour l'ensemble du groupe. Oui, ça a dépassé vraiment les objectifs On va de dire que base. le mind mapping, la lecture rapide, ce sont des portes d'entrée voilà, au niveau du coaching, quand les gens y adhèrent. Mais après, euh, ils s'y attendent même pas à à l'autre dimension qu'ils vont découvrir finalement au sein du groupe. Ah mais c'est ça, parce que peut-être qu'un lecteur moyen ou classique, il lira un livre par mois. Mais si on est intéressé par un domaine et qu'on lit un livre par jour sur ce domaine, en un mois, t'as lu 30 livres. C'est C'est énorme. énorme. C'est C'est énorme. énorme de se dire dans ce domaine. Et en plus, des fois, on lit des choses qui te retournent le cerveau. On a besoin de les relire, de les partager. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qu'il a dit? Et, euh, Ouais, et, c'est et, clair. euh, c'est incroyable. Et du coup, tu prends et tu dis non, mais c'est pas possible. Il faut que je peux pas juste m'asseoir et rien faire après avoir pris connaissance de telle ou telle information. Il y a une dynamique incroyable. Il y a dynamique incroyable dans ce groupe et où chacun finalement se révèle, hein. C'est exactement ça. Mais je me demande même s'ils étaient pas déjà incroyables de base. Et je pense qu'ils sont déjà incroyables de base et que là, en fait, le groupe permet que nous, on sache qu'ils sont incroyables, en fait. C'est Ouais, ça? mais j'ai l'impression que, puisque j'y suis aussi dans ce groupe, je vois que c'est aussi par le biais du groupe que les autres se révèlent. C'est-à-dire que, ils avaient des talents, mais n'en avaient pas forcément conscience. Et c'est le retour des autres qui leur... ah oui, c'est vrai, j'ai ça, etc. Et donc, du coup, ils osent après montrer un peu plus leur talent C'est vrai. C'est et vrai que le s'encouragent retour, mutuellement. je vois Yannick qui fait des poèmes incroyables. D'ailleurs, il a sorti sa ligne de comme des podcasts, mais il lit ses poèmes. Déjà, tous ses poèmes sont vraiment incroyables. À chaque fois, il nous envoyait le matin des poèmes. En plus, en rapport avec un mot qui était dans la dynamique, etc. C'était vraiment, en fait, en continuité avec la dynamique. Ça. Maintenant, il a sorti ça. Je vois aussi dans l'autre groupe qui concernait le challenge de Mohamed, il partageait aussi ses poèmes. Et tout le monde lui disait, c'est incroyable, tu devrais en faire quelque chose, etc. Et je vois qu'il continue là-dessus. Il a ce talent, en fait, de Complètement. l'écriture. Et c'est vrai que il se révèle, en fait. Ce talent, il l'avait déjà, il le faisait. Exactement. Mais avec le groupe, c'est comme si on le lui mettait finalement tu sais, en éclairage et que Mhm. lui-même prenait confiance par rapport à ses talents qui étaient déjà là. Donc, et ça lui donne des idées pour aller encore plus loin et ça, c'est magnifique à voir en fait. Mhm. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des gens. Moi, je sais que si j'ai un projet ou si je lance quelque chose, j'aurais toujours envie de mettre sur le groupe, dire ah, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je peux Clairement, changer. clairement. C'est Clairement. super cool, quoi. C'est un groupe bienveillant, c'est un groupe qui te tire vers le haut. C'est juste incroyable. La bienveillance, ça, c'est super important et c'est vraiment le maître mot de ce groupe. Parce que j'ai vu d'autres groupes où c'est pas qu'ils étaient dans la malveillance, mais c'est que des fois c'était ça a basculé un petit peu sur oui mais toi, oui mais Hmm. et du coup ça Ça perd de la qualité du coup, voilà hein. exactement. Même si après ça va bien, bah, tu dis ah, j'ai pas trop envie de proposer ci, peut-être qu'ils vont dire que et si c'est pas le but du coup, Il y a peut-être un jugement ou une critique facile qui peut. qui peut effrayer aussi un petit peu. Et là du coup, on a ce groupe-là, on partage sans compter, sans même trop réfléchir. Moi je partage, je réfléchis pas Avec à ce que... confiance et spontanéité, j'ai envie de dire. Exactement. Et je vois qu'ils me le rendent bien, on se le rend bien entre nous, on se confie en fait et on s'encourage entre nous, on se fait des propositions. Donc ouais ouais, c'est super enrichissant vraiment. C'est clair, c'est clair. Donc les pilotes, hein, si vous avez envie de vivre l'aventure, voilà, ça serait, je pense, une expérience inoubliable. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme tips par rapport à nos pilotes s'ils veulent se lancer justement dans le mind mapping ou dans la lecture rapide, Bah, Kauta? ça dépend le niveau de motivation. Moi, ce que je conseille, c'est de se former, tout simplement, hein. Là, Yes.
Mohamed Bouclé a mis en place quand même pas mal de formations qui sont accessibles. Il y a plusieurs packs de disponibles. Tous les budgets sont différents. Le contenu aussi il peut être petit ou grand en fonction de la motivation. Donc c'est vrai que c'est super simple. C'est en ligne, on fait ça rapide, etc. De temps en temps, il fait des formations physiques, mais c'est un peu plus rare, donc c'est vrai que c'est mieux de le faire en ligne. Et il y a aussi les livres lecture rapide et mind mapping de Tony Buzan qui sont bien aussi pour avoir une base là-dessus. Donc moi, je trouve que c'est assez complémentaire. Donc ouais, je conseillerais tout simplement de se former là-dessus. En plus, c'est assez rapide de se former là-dessus et après de se dire, bah en fait, l'outil je l'ai. Maintenant, je peux l'utiliser comme j'en ai envie. Exactement. Exactement. Les bénéfices en quelques clés? Ah, en quelques clés, c'est difficile d'avoir tous les Ouais. bénéfices. Mais Comment faire? il y a un bénéfice, moi, il y a plusieurs bénéfices. Il y en a eu plein. Tu veux de la lecture rapide ou du mind mapping ou des deux? Vas-y, les deux. Vas-y, les deux. J'en parlais la dernière fois un petit peu. Je trouve que la lecture rapide, ça m'a réconcilié avec la solitude. Moi Hmm. qui aime bien être toujours entourée, etc. Ça paraît contre-intuitif, c'est pas la première chose auquel on pense. Mais maintenant, j'apprécie être tout seul, lire tranquillement, Dans ta relire le bulle. passage. Voilà, dans ma bulle. Et avant, j'avais un petit peu du mal avec la solitude, la transition entre être tout le temps entouré et être seul. J'arrivais pas vraiment à la. Donc, lecture rapide, ça m'a appris à gérer la solitude. Ça m'a appris énormément de choses vu que le Bon, contenu des livres finalement. que je lisais, ça m'a donné confiance en fait parce que finalement, je sais que j'en étais capable de lire des livres, d'avoir connaissance de ces livres, etc. et d'aller encore plus loin. Le mind mapping, ça a développé aussi ma créativité. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui sait dessiner de base ou qui est pas particulièrement créative. J'aime dessiner, gribouiller, mais je suis pas non plus Ah, une pointe là-dessus. Et ça m'a appris un petit peu à développer ce côté créatif en fait yes. de moi. T'as fait la paix avec ta partie créative. Exactement, et c'est aussi un très très bon anti-stress. Moi, j'arrive pas à avoir des moments où je me pose, où je médite, c'est un peu compliqué. J'ai pas forcément d'attrait pour ce genre de choses. Et là, en fait, le fait d'avoir 1 heure, 2 heures où je fais mon mind map et à la fin, en fait, j'ai un résultat, j'ai mon mind mapping de ce livre-là, j'ai compris ci, ça, cette partie elle est importante pour moi, cette partie j'ai dessiné ça. En fait, j'avais l'impression que j'avais une liberté en fait sur cette feuille de papier. J'avais une liberté de synthétiser le livre tel que moi je l'avais perçu. Et ça, c'est un œil en fait Complètement. qui nous est chacun propre en fait. Tout ça, c'est personnalisé par rapport à qui tu es parce que chaque mind mapping est unique parce Mhm. qu'elle correspond à celui qui va la faire. Oui, exactement ça. Sur un même livre, tu as mille et une manières de faire cette mind mapping en fait. Je me dis, mais même moi-même, parce que moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est relire les livres. Parce qu'en fait, à un Hmm. instant T, quand je lis le livre, je le perçois d'une manière, et 1 an plus tard, je découvre, j'ai Tu le l'impression de redécouvres. redécouvrir. Alors que les Exactement. informations, je les connaissais, etc. Mais je redécouvre le livre en fonction de ce qui s'est passé dans ma vie, en fonction de ma maturité, en fonction de plein de choses. Tout à fait. Tu disais, Et mais ce passage, il était dans le livre l'année dernière? oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, voilà le côté confiance en soi, anti-stress, et bien sûr prendre des notes de manière originale et apprendre à synthétiser. Ça, c'est Ouais, euh, c'est c'est fondamental. difficile parce qu'on apprend au lycée de tout écrire. Là, le prof il dit un truc vite, il faut que j'écris toutes les phrases Tout, qu'il tout, dit. tout, 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 tout. Et c'est très frustrant d'avoir la transition. Tu dis attends, mais il a dit ça, je l'ai pas marqué. Bon, est-ce que ça c'est important, est-ce que ça ne l'est pas? On est un peu perdu. Et C'est finalement, clair. ça apprend à être synthétique et surtout dans les cours du lycée. Finalement, on se rend compte que les cours du lycée, toutes les bases, elles sont accessibles dans le bouquin qu'ils nous donne, en fait. Ouais, ouais. Déjà, rien que Ça ça. permet de, ouais, ça permet de lâcher prise en fait, de moins avoir la pression par rapport au moindre mot que le prof va dire et de non, non, attends, il y avait une virgule, tu vois, très scolaire. Tu apprends à te faire confiance par rapport à ce qui est dit et à retenir l'essentiel. C'est ça, ouais, retenir l'essentiel parce que, voilà, on a envie de tout écrire, mais on se rend pas compte finalement, bah, tu dis, bah, j'ai un manuel. Il y a tout dedans. Moi, je dois juste me concentrer sur le cours, bien écouter. Si j'ai des questions, je les pose. C'est le moment de poser des questions. Là, j'ai un prof. Après, je pourrais réécrire doucement tout ce que j'ai Bien envie si sûr, j'ai envie. bien sûr. Mais là, l'avantage ici, c'est que j'ai un professeur devant moi et il est là pour répondre à mes questions. Donc, Exactement. et j'ai des camarades qui sont autour de moi, qui entendent la question. Si je me pose la question, sûrement que eux tous se sont posé la question aussi. En général, Donc oui, en général, c'est ça. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, oh, mais je vais pas poser cette question en conférence. Quand j'ai une pointe du milieu qui vient faire une conférence et je me dis, je vais pas poser cette question. Ça se trouve, toute la salle, elle le connaît et tout. Puis je pose la question, puis après, on discute dans les couloirs et puis après, je dis, en fait, il y avait plein de gens qui se posaient la question. Ou alors, il y a le, quelqu'un qui pose la question et après, je me dis, bah tu vois, il se posait la même question que moi.
C'est exactement ça. Ouais, ça, faut pas du tout avoir peur de se dire, ah non, ils connaissent certainement la réponse. Non, Mm. non. Ouais, tu as une question, tu la poses, basta. Et non seulement tu te satisfais, mais tu satisfais aussi tous ceux qui ont été silencieux et qui n'ont pas osé. Donc comme C'est ça, exactement ça. faut dire ce qui est. C'est la majorité du temps, c'est comme ça. Et ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, est-ce qu'il y aurait des inconvénients à faire tout ça? Euh, je pense que oui. Alors, le premier inconvénient, c'est que maintenant, je peux plus m'en passer. Une drogue. J'avoue que là, maintenant que j'ai commencé un peu ça, bon, après, je suis assez flexible. Je prends encore des notes linéaires Incroyable. quand il en faut. Je fais des to-do list. Je considère que c'est un outil. Je n'ai pas à faire que des mind mapping ou que des notes linéaires. C'est un outil. C'est J'ai ma boîte à outils. Plus je complémentaire. l'utilise. Ouais, c'est ça. Exactement. Et je pense que l'inconvénient principal, par exemple, d'un mind mapping, bon, déjà la lecture rapide, il faut l'entraînement. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est comme ça que la compétence, elle vient. Bien sûr. Et il faut pas avoir peur de redescendre ou de remonter. C'est comme un sportif quand il s'arrête un peu de s'entraîner, bah forcément, il faut qu'il reprenne un petit peu le sport. Bien sûr. Bien C'est sûr. pareil. Et pour le mind mapping, en fait, c'est le côté partageable, en fait, qui, je pense, est le principal, qui semble être le principal inconvénient du mind mapping, vu que, par exemple, si tu prendrais un mind mapping Mm. que je te propose d'un livre, si tu le regardes à froid comme ça, peut-être que ce serait compliqué pour une personne extérieure de comprendre le contenu juste en regardant le mind mapping. Donc pour Mm. moi, le mind mapping, il est là pour être un support pour partager, mais Mm. des fois, c'est difficile à partager en tant que tel sans rien du tout. Donc quand je suis avec quelqu'un et que je veux résumer quelque chose, c'est super. Je dis, bah en fait, le livre, il commence par ça, puis je suis les branches, en fait, et ça me permet de rien oublier, en fait, dans la Pour le transmission. transmettre. Voilà. Mais si c'est juste donné comme ça sans explication, peut-être que ça serait. Exactement. C'est pas fait pour ça, c'est un des inconvénients, entre guillemets. Après, je pense que c'est ce qui est bien avec le mind map, c'est que c'est transposable à n'importe quel domaine, tu vois. Donc, j'en fais en biochimie, par exemple, mais Yes. je pense que pour en faire, il faut d'abord le faire avec les gens, montrer ci, ça, et après tu peux le partager. Mais tout seul comme ça, c'est compliqué à moins qu'il soit vraiment adapté à la transmission sans qu'il y ait quelqu'un derrière. Il faudrait faire un mind map propre qui soit adapté à la transmission derrière. Et en fait, c'est son avantage et son inconvénient. En fait, en même temps, Ouais. le mind mapping, c'est quelque chose qui t'est propre pour que tu retiennes toi, mais en même temps, bah, Mm. du coup, si quelqu'un le voit, bon, bah, il voit des mots, il voit des dessins, bon, c'est compliqué de retourner, comme on disait, c'est des affordances. Si on donne la poignée sans le verre, bon, ça C'est un arrive. peu compliqué. Exactement. Ça Bon. viendrait en support, par exemple, après un cours, ça pourrait être le résumé. Ah oui, C'est-à-dire que totalement. des personnes ont suivi le cours, donc il y a déjà cet apprentissage, on va dire, auditif, ces échanges, ces interactions. Et pour qu'il reste une trace, le professeur peut transmettre dans ces cas-là une carte. Et là, c'est un référent commun puisqu'ils ont tous assisté au cours et que du coup, c'est une trace de ce qui a été entendu pendant cette interaction. T'as tout à fait raison. C'est exactement ça, en fait. Faut que juste que les personnes, elles aient suivi la même chose. Oui, À partir du voilà. moment où elles aient suivi la même chose, elles peuvent comprendre. C'est comme là, en fait, si quelqu'un lit le livre, par Ouais. exemple, si c'est Tous Winner, Outlier de Maxime Gladwell, Ouais, ouais. je pense que quelqu'un, il comprendrait complètement la mind mapping. Sans même, après, il y a des choses qui sont un peu personnelles, etc. Mais ouais, ici, les personnes, d'ailleurs, pour un cours, moi, je trouve ça incroyable. Si on a tous suivi le même cours. C'est ça. C'est bien si le prof à la fin il montre un petit mind map, petite synthèse, ça permet d'avoir le recul en fait. C'est ça. Et Mais même pour ceux qui sont, comment dire, pour ceux qui ont une mémoire un peu plus visuelle, Mhm. Ouais, il y a ceux qui ont une mémoire auditive, visuelle, kinesthésique, et il y a ceux qui sont visuels pour qui le mind mapping est, enfin, c'est un bijou. ah oui, complètement. Donc, comme Moi, ça peut correspondre à plusieurs canaux préférentiels, en fait, par rapport aux élèves. c'est vrai que du coup c'est un peu plus universel vu que en parlant, bah, la personne qui est plus auditive, elle va préférer ça, le visuel Voilà. pour les personnes visuelles, le kinesthésique, bah, qu'à la fin tu as un papier quelque chose. Et il faut pas oublier que c'est vrai que tous les élèves les ont tous. Peut-être qu'on C'est a ça. une petite prédominance, mais on est C'est tous ça. visuels, on est tous auditifs. On C'est les ça a tous. qui est cool aussi. Et ça se développe aussi. Je me suis rendu compte que, en fait, finalement, les personnes qui sont le plus auditives, c'est juste parce qu'elles ont développé ce côté de, ah bah, elles écoutent des Ah, podcasts, elles oui, écoutent voilà, ça. c'est ça.
ça les a rendus un peu plus sensibles à ça, mais ça peut se développer aussi, le côté visuel, le côté auditif, etc. Complètement, complètement. On les a tous. Après, c'est à nous de les, voilà, c'est comme des muscles, hein, j'ai envie de dire. Oui, exactement ça. On peut pas dire oui, mais moi j'ai pas de bras. Ouais, on peut pas. C'est à toi voilà, comme on disait, c'est l'entraînement. Qu'est-ce que tu utilises, quoi, grosso modo. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Kautar, justement, qui avait ses difficultés quand elle était petite, qui avait un petit peu le dégoût de la lecture. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec justement tous tes exploits? Comment tu as pu surmonter tout ça? Bah, j'ai eu la chance quand même d'avoir une éducation qui m'a pas flagellée en mode oui, t'es comme ça, t'es mal. Non, non, j'étais plus dans bah Hmm. ça c'est amélioré, ça t'es bonne en ça. Et du coup j'étais un peu même limite dans le déni de me dire bon bah c'est pas grave, je suis nulle en ça, bah du coup je vais faire ça. Et j'étais un peu tête en l'air comme ça. Et si je pourrais parler à la petite moi, je lui dirais juste de continuer à s'amuser à faire les choses. Et parce que je m'amusais quand j'étais en sciences, je m'amusais même dans les matières où j'étais pas bonne, où j'avais des mauvaises notes, je m'amusais quand même. Et de partager, de continuer à communiquer, parce que je parlais beaucoup bah, avec les gens, je suis assez sociable, avec les professeurs aussi. Je lui dirais peut-être d'être plus audacieuse, de pas hésiter à être plus audacieuse, parce qu'il y a plusieurs moments de ma vie où je me dis pourquoi j'ai pas été plus audacieuse? Hmm. Pourquoi je suis pas allée encore à pas avoir peur? Sois plus audacieuse, je lui dirais. Yes, yes. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, tu es notre championne du monde en mind mapping et on est tous fiers de toi. Qu'est-ce que tu peux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les pilotes peuvent te retrouver, échanger avec toi sur les réseaux? En fait, j'ai créé un Instagram de mind mapping il y a de ça 1 an. Yes, Peu de gens le savent parce que j'ai fait ça plus dans une optique de pas de m'amuser un petit peu avec le mind mapping, avec le côté partager en fait le mind mapping. Et j'ai même ok. une chaîne YouTube où je partage des mind maps, donc bien avant que je sois championne du monde. Et donc c'est Partagez déjà. si les gens veulent me parler sur ces réseaux, ils peuvent voir quelques-uns de mes mind maps. Alors, je suis un peu moins régulière là-dessus, mais j'en poste de temps en temps. Je vais pas tarder à poster aussi les mind maps du championnat. Donc, D'accord. il s'appelle Ikebana. Ikebana, ça c'est YouTube ou c'est Insta? Les deux. Les deux, c'est Ikebana, la même. Donc comme ça, c'est simple. c'est ça. Et sur YouTube, ils peuvent trouver mon Instagram et sur mon Instagram, mon YouTube. Vice-versa. Comme ça, Exactement. voilà. En Et allant c'est sur vrai Insta, il y a les deux. c'est ça, donc j'ai mon Instagram personnel, mais c'est vrai que je me suis dit, ah, ça serait peut-être sympa de partager un peu. Moi, j'adore les time-lapse où on voit quelqu'un faire un mind mapping. Ah, c'est Et top. en fait, j'adore les timelapses où on voit les gens dessiner. Mais j'en Hmm. connais très peu qui font des timelapses où on voit des mind mapping. Les mind Les seuls où mapping. j'en ai vraiment vu, c'était Léa Zan, donc qui est diététicienne nutritionniste, avec qui je me suis entraînée. On a fait nos premiers championnats de mind mapping ensemble, qui est une amie maintenant. Yes. Et j'ai adoré ça, donc j'adore faire ça. Moi, les timelapses où on voit comme ça un petit peu dessiner le mind mapping. Et, euh, Ah, magnifique. et donc voilà, on peut me retrouver là-dessus. Ok. Donc les pilotes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous mettrai les données sous cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller suivre Kautar, notre championne. Kautar, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Dis-moi une citation qui pour toi résonne et que tu utiliserais comme ça au quotidien Il y pour a, terminer. Il y a une citation que j'ai connue il y a quelques années maintenant et que en fait qui permet de tout faire dans la vie. C'est Ouais. une citation de Wayne Gretzky qui est nous ratons 100% des tirs que nous ne tentons pas. Et Ah, c'est vrai que en fait si on tente pas quelque chose, ben ça marche pas tout simplement. En fait, la meilleure chance qu'on ait de ne pas réussir quelque chose, c'est de ne pas essayer. Donc à partir du moment où on essaye, et c'est comme les championnats en fait, celui qui arrive dernier c'est déjà quelqu'un qui est allé dans la course et qui est premier par rapport à des gens qui n'ont pas osé. ça le fait, bien sûr. C'est déjà une position qui est incroyable. Donc Position, une décision, un choix, une action. c'est ça exactement. Donc tenter, toujours tenter et on rate toujours ce qu'on n'essaye pas de faire. Donc et ça se relie un peu à le côté audacieux que j'aurais aimé avoir plus Exactement. tôt. Exactement. Donc les pilotes, let's go, allez de l'avant. Merci Kautar et je te dis à très Merci à vite. toi. Ciao les pilotes.